Nous avons des nouvelles news concernant le jeu de Kofefe, c'est-à-dire V-Tumbler. En effet, en ce moment, c'est le Neo Fest Steam, du coup sur Steam, et il y a plein de jeux qui ont une démo. Vous venez de comprendre, V-Tumbler a une démo, il est possible de tester directement le jeu, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on passe tout de suite à la news, car il y a beaucoup d'informations. Du coup, la toute première, c'est V-Tumbler a le droit, du coup, à une démo sur Steam. Voilà, vous voyez en haut, il y a marqué « Jouer à la démo ». Vous voyez pas ma souris, voilà. Il y a « Jouer à la démo aujourd'hui » et quand on clique dessus, nous avons bel et bien accès à une démo que j'ai pu télécharger et essayer. Voilà. C'est une démo ouverte à tout le monde, donc n'hésitez pas, vous pouvez la télécharger. Et en vrai, c'est plutôt assez cool. Voilà. Donc n'hésitez pas, faites-vous votre propre idée. Pour le fest, ils ont aussi mis à jour leur site, et du coup on apprend des nouvelles choses. V-Tumbler apporte votre Oshi préféré dans le monde des arcade puzzle fighter, présenté par Fefe et ses amis, et vous allez voir que du coup il y en a des nouvelles. Vous pouvez concourir pour la victoire stratégique avec vos amis, des étrangers au hasard, ou en vous entraînant face à un CPU, un ordinateur. Dans les modes en ligne, vous pouvez inviter un ami ou faire la queue, faire des matchs contre un étranger au hasard. Faites de votre mieux et battez-les et leur Oshi préféré avec le vôtre. VTuber est joué en BO3, donc BO3 c'est Best of 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 manches, et c'est celui qui gagne le plus de manches en 3 manches, donc c'est-à-dire le premier à gagner 2 manches a gagné le match. Donc vous devez en gagner 2. Putain, c'est expliqué, en plus c'est magnifique. Soit empiler tactiquement des gemmes, créer des gemmes de puissance et les faire exploser pour surprendre votre adversaire avec une pile massive de contre-pierres. Ou constamment les faire une pression avec des petits présentants sur leur plateau de jeu. Soyez prudents et regardez vos... Attends, soyez prudents et regardez vos adversaires plateau de jeu. La traduction française, voilà. La marée de bataille peut tourner en... Enfin, la bataille peut tourner en... Peut changer à toute seconde. Joueur contre joueur est lié à obtenir votre sang de pompage. Sang de pompage! Surtout quand votre adversaire prend toutes les gemmes que vous avez envoyées et les renvoie directement sur vous. Le sang de pompage! Alors j'ai bien envie de savoir ce que c'est. Sang de pompage. Et du coup, à cela, il faut rajouter là. Vous voyez peut-être... Ah mais non, je suis dessus. Attendez, je me décale. Regardez, là, attendez. Là, voilà. Là. Il y a un Kickstarter. On va le regarder ensemble, mais avant, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres petites informations. Du coup, regardez à quel point Fefe est mignonne dans les premières étapes de sa feuille de conception de personnage. N'oubliez pas d'ajouter votre liste souhait sur Steam. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la raison de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui demandent à être ajoutés en wishlist. Tout simplement parce qu'une wishlister un jeu sur Steam, c'est la même chose qu'un like, qu'un RT, qu'un abonnement sur Twitter, Facebook, Instagram, ce genre de choses. Ça permet de mettre le jeu dans un genre d'algorithme. Et ce week-end, en fait, on est allé à une convention, et dedans, il y avait notamment des développeurs de jeux vidéo qui expliquaient que sortir un jeu sur Steam qui a moins de 7000 wishlists, donc qui n'a pas été, qui a été wishlisté moins de 7000 fois, c'est passé complètement en dessous du radar de l'algorithme de Steam. Du coup, c'est ultra important quand on sort un jeu sur Steam, notamment sur Steam, hein, là je parle vraiment que de Steam, que le jeu soit wishlisté au maximum, afin que comme ça, quand il sort, un maximum de gens puissent être prévenus, un maximum de gens, parce que c'est souvent proportionnel, puissent l'acheter, et à ce moment-là, ça fait effet boule de neige. Dans l'algorithme, le jeu est à ce moment-là mis en avant, ce genre de choses. Voilà pourquoi c'est aussi important. Donc, vous, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir des projets de jeux vidéo, à aller les wishlister. Comme je le répète, en ce moment sur Steam, il y a le NeoFest, où il y a plein de démos de plein de jeux différents, très souvent indés.
N'hésitez pas à aller les tester et à wishlister le jeu, c'est très important pour soutenir les développeurs. C'est un peu votre manière de soutenir un développeur. Voilà. Et du coup, on a le droit à des petites feuilles de concept, et en vrai, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, Féfé, comme ça. J'aime beaucoup. Vous avez raté le stream d'hier de Féfé, vous pouvez regarder la VOD sur son Twitch, découvrir la démo sur Steam. Et pendant vous aurez le lien de la VOD de Féfé en commentaire, en description. Et pendant en fait le stream, elle dévoile en fait des artworks, des planches de conception, ce genre de choses. Donc en plus, si vous aimez le making of, que vous êtes développeur de jeu ou même que vous vous intéressez au projet et que vous voulez avoir des petites infos, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de petites planches, plein de petits artworks, dessins et tout. C'est super cool. Mais, il était dit quoi? Il était dit là quelque part que il allait y avoir des nouvelles VTubeuses. Et ils en ont annoncé 2. Ils ont annoncé Frim et Opka. Du coup, Frim a été annoncé. Alors, elles ne sont pas dispo pour la démo. Elles ont été annoncées au moment de la sortie de la démo, mais elles ne sont pas dans la démo, malheureusement. Nous sommes ravis d'annoncer que la 3e VTubeuse a rejoindre la liste VTumbler et votre démon typique, Frim. Et d'ailleurs, Féfé était en démo avec Frim. C'est dans la même VOD, je vous mets tout en description, elle joue. Donc, du coup, si vous voulez voir à quoi ça ressemble VTumbler, voilà. Elles jouent ensemble, tout simplement, à VTumbler. Elles seront des parties pendant un petit moment. Elles enchaînent pas mal les parties. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Frim qui nous dit « Les gars, ça arrive enfin. Frim va être dans un jeu vidéo. Je suis tellement honoré de faire partie de ce projet. Si vous souhaitez contribuer à faire de ce jeu une réalité et obtenir des cadeaux exclusifs, pensez à consulter le Kickstarter. » On va aller voir ça après, puisque du coup, il y a en même temps un Kickstarter si vous voulez aider au financement du jeu. Actuellement, de ce que j'ai compris, c'est le studio et Féfé qui finance entièrement le développement du jeu. Et via le Kickstarter, vous pouvez donner pour avoir des goodies à l'intérieur, ce genre de choses. On va voir ça ensemble. Nous avons aussi Opka 4. Je vais y arriver. Opka 1, 2, 3. Opka 4. Ob. Je vais y arriver, Ob. Nous sommes ravis d'annoncer que la 4e VTubeuse a rejoint la liste et la déchiqueteuse britique Werneko Opka. Je vais dire Opka, ce sera mieux. Et du coup, Opka qui a réagi. Putain, j'ai du mal aujourd'hui, hein, je suis désolé. Hein. Aïe-yo, putain de putain, tu dois être un chaton, moi je suis dans un putain de jeu vidéo. Une expérience vraiment géniale jusqu'à présent. J'ai hâte de vous montrer ce qui va arriver. Si vous souhaitez contribuer à faire de ce projet un jeu complet, soutenez l'équipe sur Kickstarter. Et du coup, effectivement, il y a bel et bien un Kickstarter actuellement. L'équipe demande, l'équipe demande 42 000 € de financement. Ils en sont à quasiment 5000 pour 56 contributeurs et il vous reste 28 jours. Donc il vous reste un mois pour soutenir le projet si ça vous intéresse. On va lire ensemble quand même. Du coup, alors, Végétal, c'est VTumbler. VTumbler est un style de jeu de genre puzzle fighter impliquant tous vos Hoshi préférés. Il a été initialement envisagé par Féfé fin 2023. Sachant qu'on est fin 2024, donc ça veut dire que le projet a quasiment un an. Depuis un an, il est dans la tête de Féfé, et ça fait depuis un an qu'il travaille dessus. Avec votre aide, nous serons en mesure de release, de sortir VTumbler comme libre de jouer comme un jeu vidéo free-to-play. Nous avons beaucoup de projets pour VTumbler, y compris une grande quantité des objectifs du stretch, donc on verra en bas, c'est des objectifs de financement. Cela fera du jeu une expérience encore meilleure et plus accessible, y compris la prise en charge sur plusieurs plateformes.
Est-ce qu'ils vont parler un peu plus tard? Je crois que c'est vraiment tout en bas qu'ils parlent de... Donc on va vite fait parler de Big Bang Studio, qui sont les développeurs. Big Bang Studio a été fondé en 2020, alors qu'ils travaillaient sur Project Melody, A Not Between Worlds. Donc le jeu vidéo de Project Melody, le studio a été fondé pour ça. Nous sommes un studio passionné dédié à apporter... Je peux avoir... Voilà. Nous sommes un studio passionné dédié à apporter des jeux chaotiques amusants à portée de main. À partir de 2023, nous avons ramifié 2 équipes supplémentaires travaillant sur Kagura Survivor et maintenant aussi sur VTumbler. Nous sommes fiers de créer une expérience unique pour les fans de VTubers et de joueurs vidéo. Et de joueurs vidéo, de joueurs tout court. C'est marqué ici, c'est un studio anglais. Je vais peut-être pas dire Londres parce qu'ils ont peut-être mis Londres pour que ça parle à tout le monde, mais en tout cas c'est un studio qui existe au Royaume-Uni. Pourquoi le free-to-play? Nous croyons que c'est la façon de redonner à la communauté VTuber et vous, les fans. Après la sortie du jeu de base, nous avons de nombreux plans pour aider à financer le développement continu dans un avenir prévisible, avec des DLC, avec des nouveaux personnages en DLC, ou des Tamed Character Outfit, des skins, des skins, tout simplement. Alors préparez-vous à nous crier des noms sur qui voulez-vous nous voir travailler lorsque le jeu de base sera terminé. Avec l'aide de Fefe et... alors, Échange 4, c'est parce que c'est Swap 4, ce sont tout simplement les éditeurs du jeu. Nous avons pu produire une démo du jeu. Donc, petit lien, si vous cliquez dessus, vous arriverez sur la page Steam, tout simplement, du jeu. Allez jouer à la démo sur Steam dans les modes versus friend, donc jouer contre les amis, random et le match CPU entraînement. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Wishlistez le jeu et soutenez-nous ici sur Kickstarter. Ou retweetez et partagez notre campagne sur les réseaux sociaux. Et dites aux autres de s'impliquer. Quoi que vous fassiez, nous sommes reconnaissants pour vous et votre fandom. C'est ce qui a attiré beaucoup d'entre nous et notre talent ici en premier lieu. Du coup, les caractères, Fefe, Chibidoki, Frim et Opka. Et bien entendu, il y en a, je crois, 2 autres qui n'ont pas encore été annoncés. Annoncés le 16. Putain, on est le 16! Oh non! Bon bah tant pis, je tourne la vidéo maintenant, parce que j'aurai pas le temps de la retourner un autre jour. Au moment où vous voyez, cette vidéo, du coup, il y a eu des nouvelles annonces. Puisque du coup, cette vidéo devrait sortir, je pense, jeudi. Donc le 17, parce que la vidéo du 16 a déjà été prévue. Donc du coup, voilà, vous avez déjà eu des annonces. Soyez fiers, vous êtes sans doute dans le futur. VTumbler apporte votre Oshi préféré dans le monde, donc ça on l'a déjà lu. Dans le mode en ligne, vous pouvez inviter un ami ou faire la queue contre des étrangers au hasard. Ça on avait vu, ça c'était sur le site. Les reward tiers. Ah. Choisissez votre valeur de gage avec une variété de niveaux de récompenses passionnants. Chacun comportant un ensemble unique d'articles qui seront exclusifs au Kickstarter de VTumbler, jusqu'à une date beaucoup plus tardive. Non seulement cela, mais si vous choisissez de mettre votre niveau à un niveau supérieur, votre niveau de pledge, donc de soutien, faut comprendre ça comme ça, vous recevrez toutes les récompenses pour les niveaux en dessous. Si vous prenez le niveau 5 de soutien, vous obtiendrez les récompenses du niveau 5, ainsi que les récompenses en dessous. Je préfère expliquer au cas où si vous avez jamais fait de Kickstarter. En France, c'est quoi qui marche? C'est Ulule et KissKissBankBang. Je crois que c'est on va dire les 3 plateformes connues en France. Kickstarter parce que c'est international, et Ulule et KissKiss qui sont français. Veuillez noter que toutes les récompenses physiques seront produites au plus tard après la fin du développement du jeu principal, et seront expédiées aux clients à ce moment-là. Donc il y a du coup, je me fais attaquer par une mouche, pardon. Du coup, il y a des récompenses aussi physiques. Nous allons contacter tous les bailleurs de fonds, donc tous les contributeurs, à ce moment-là. De plus, l'expédition n'est pas incluse dans le niveau de gage et sera facturée après la campagne. Ce qui est logique, c'est... pour expliquer pourquoi, c'est parce que en fonction de la quantité qu'ils vont expédier, ils peuvent avoir des offres, ce qui peut faire baisser le niveau du prix d'expédition, ce genre de choses.
Bien que le prix exact varie en fonction de l'emplacement et du montant des récompenses physiques, les frais moyens d'expédition et de manutention sont les suivants. États-Unis, Canada, 5 à 25 $, Europe, 20 à 50 $, et autres, entre 30 et 60 $. Les clients internationaux sont responsables de la TVA et les frais de douane associés à votre achat. Il vous le précise. Veuillez noter que le prix d'expédition peut varier en fonction de l'emplacement et que certains articles peuvent ne pas être admissibles à l'expédition en fonction des lois et règlements de votre pays. Alors, du coup, là, nous avons les pledges. Comme c'est un... alors, KissKissBankBank fait Kickstarter fait quelque chose de très bien. C'est que même si vous voyez là les y arriver, pardon, excusez-moi. Les pledges, donc les contributions, sont en livres. Bien entendu, Kickstarter vous met la somme équivalente en euros. Donc nous, on va parler en livres, mais vous allez avoir, vous voyez, vous l'avez là. Ah ben non, je suis dessus. Si, au niveau de mon cours, regardez. Ah, regardez là, au niveau de mon cours, là. Ah, voilà, ça fait la conversion automatiquement. Donc il y a un pledge à 1 livre. Alors, bah, qui est là. Attendez, est-ce que je peux juste... Non, je vais me décaler moi. Attendez, ça sera plus simple. Non, je veux me décaler moi. Bon, voilà, ça sera très bizarre parce que je vais pas du tout regarder au bon endroit, mais vous allez comprendre. Parce que du coup, ils sont là, les pledges. Vous l'avez fait, vous avez mis le pied dans la porte. À ce niveau, vous avez accès aux mises à jour Kickstarter. L'endroit idéal pour toutes les récompenses, objectifs et tout. C'est surtout du newsing et pour apporter un peu de financement. Donc ça coûte 1 livre. Pour la version à 6 livres, soit 8 €. Mettez la main sur cette collection exclusive et irrésistiblement féroce de tous vos Hoshi préférés de V-Tumbler dans ce spectacle de pré-combat au format papier peint numérique. Donc en clair, vous allez avoir les wallpapers, tout simplement, format HD et tout, en numérique. La version à 12 $, j'allais dire 12 livres. Coloré, brillant et parfois même explosif, obtenez un skin exclusif Kickstarter pour vos gemmes, qui montre à quel point vous êtes cool pour tout le monde, que vous battez, ou regardez particulièrement bien en perdant. Donc vous obtiendrez un peu un skin exclusif pour les gemmes, du coup, qui sont l'attraction principale du jeu, puisque c'est ça qui tombe et que c'est ça que vous devez envoyer chez l'ennemi. Pour le pledge à 25 livres, montrez à vos rivaux à quoi ressemble un vrai style en les écrasant avec cette scène exclusive de Kickstarter. La scène, c'est... Vous voyez ça comme l'arène. C'est ce qu'il y a en fond. De toute façon, est-ce qu'on a des images? Non, mais attendez. Voilà. La scène, c'est ça. C'est ce que vous voyez là en fond. Voilà. Ce qu'il y a derrière les cubes qui tombent, en fait. Conçu pour le combattant de puzzle ultime, cette étape limitée vous permet de vous démarquer avec des visuels uniques que seuls les contributeurs comme vous auront. De plus, vivez le frisson des combats de casse-tête avec de la musique sur mesure, créée exclusivement pour la scène. Pour 35 livres, voulez-vous continuer à gagner peu importe où vous allez, maintenant vous pouvez porter l'énergie de chaque bataille longtemps après la fin du combat. Que vous soyez en déplacement ou que vous cherchiez simplement à revivre l'excitation, notre bande son vous gardera dans la zone. Donc, digital soundtrack du jeu. Voilà. En plus de tout ça, vous aurez l'OST du jeu. Pour 45 livres, édition collector. Si vous aimez jeter un coup d'œil derrière les rideaux du processus de création de V-Tumbler, c'est le niveau pour vous. Devenez VIP, passez devant les gardes de sécurité et mettez la main sur l'artbook numérique rempli de concept art et de notes de développeurs pour voir comment tout a été fait. Si vous aimez les artbooks numériques, c'est pour vous. Pour 76 livres, soit du coup 92 $. Ne plus jamais être oublié par des étrangers. Avec ce niveau, vous serez immortalisé dans V-Tumbler avec votre nom ou alias figurant dans le Hall of Fame en jeu. Obtenez votre nom inscrit plus du coup tous les autres pledges. Pour 200 livres, soit 241 €. De la scène numérique à la scène de vie réelle, vous pouvez maintenant montrer ce que
je vais y arriver. De la scène numérique à la scène de vie réelle, vous pouvez maintenant montrer ce que vous avez aidé à créer avec un t-shirt V-Tumbler exclusif Kickstarter. Avec tous les jeux de base des combattants fantastiques, regardant votre prochain adversaire. Donc, édition limitée du t-shirt. Alors, et je tiens à vous dire que si vous trouvez, vous dites « Ah, le t-shirt, il est pas ouf », c'est potentiellement pas le rendu final. D'accord, voilà. 380 livres, soit 457 €. Féfé, les cerveaux et les muscles derrière la création de V-Tumbler enregistrera une vidéo spéciale pour vous. Vous êtes fan de Féfé? N'hésitez pas. Et ensuite, il en reste 2. Pour 1500 livres, soit 1801 €. Vous voulez une édition limitée de haute qualité signée par notre artiste principal? C'est le niveau pour vous. Il n'y en aura qu'un nombre limité, alors prenez le vôtre maintenant. Une impression d'art encadrée de haute qualité signée par notre artiste principal, ainsi que, je vois, Enamel Pin. Alors, Enamel Pin, pour moi, c'est... Pour moi, c'est un pin en métal. Donc en plus, vous aurez un pin en métal. Et pour finir, pour 3500 livres, soit environ 4201 €, ça va être dur à faire, mais voilà, il y a des gens qui pourront l'acheter. Devenez notre roadies numérique et concevez une scène sur mesure en étroite collaboration avec notre équipe artistique. Vous seul aurez cette récompense d'élite. Montrez la scène à vos concurrents et devenez une vraie star. Et enfin, et là c'est le pledge ultime, si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez du coup être dans un jeu vidéo, pour 8000 livres, soit 9602 €, entrez sous les spotlights. Vous deviendrez l'un des personnages dans le jeu, avec ce limité disponible uniquement pour vous. Travaillez avec notre équipe artistique et créez un personnage unique basé sur vos idées de conception et devenez l'une des rencontres super rares que d'autres peuvent combattre dans V-Tumbler. Vous aurez votre personnage exclusif que vous serez seul à pouvoir posséder. Voilà. On va regarder autre chose. On va regarder les stretch goals. Alors, je vais me remettre sur le côté. Voilà. Donc, les stretch goals. Si ils atteignent les différents paliers, tout simplement. Donc, à 40 000 livres, il y aura un leaderboard. Pour le moment, il n'y a pas de leaderboard. Pour 55 000 K, il y aura un mode puzzle. Mode donc casu et relaxant. Où les joueurs devront résoudre des puzzles, tout simplement. Pour 65 000 K, nous avons du coup le mode 2v2, parce qu'actuellement ce n'est qu'un mode 1v1. Pour 75 000 livres, nous avons le Fully Voice Acted, donc c'est-à-dire le... Comment ça c'est le doublage. Oh, je cherchais le nom. Le doublage pour l'intégralité des persos du jeu et l'intégralité du jeu. Pour 100K, nous avons le mode histoire. Pour le 150K, alors je ne connais pas Nag, ça doit peut-être être quelqu'un d'assez connu. Mais du coup, il y a maintenant un annonceur dans le jeu. Pour 120, une intro en dessin animé, une intro animée. Pour 150, tout un set de skins pour les personnages. Pour 170, le portage sur Android du jeu. Et pour 200, le portage sur iOS. Si vous voulez plus d'informations, on va pas forcément en parler ici. Je vous invite à lire attentivement... Est-ce qu'on voit Voilà. Je vous invite à lire attentivement ce camembert. Puisqu'il faut savoir que c'est... Admettons, on va prendre un exemple. Si V-Tumbler réunit 1 million de livres, ils ne vont pas avoir 1 million de livres de budget.
Comprenez bien ça. En effet, Kickstarter prend une partie, il y a la TVA, donc différentes taxes qui prennent une partie, et du coup, il y a, comme ils le mettent ici, l'acheminement des merch, ce genre de choses, qui vont aussi prendre une partie de l'argent. Donc, voilà. Lisez attentivement ce camembert, je pense que vous en aurez besoin. Il n'y a pas d'autre chose. On voit aussi ici les développeurs, donc directrice du jeu Féfé, artiste, c'est... Donc voilà, vous avez tout le monde. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un trailer, mais le trailer, je ne sais plus si on l'avait vu ou pas. Mais voilà. Je crois qu'on l'avait vu déjà dans une vidéo précédente. Mais voilà. Et vous, les gens, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes hype par ce projet? Est-ce que vous avez pu tester la démo? Est-ce que vous allez la tester? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à partager cette vidéo et à dire ce que... Oui, à dire ce que vous pensez tout simplement de la démo si vous y avez joué, et est-ce que vous allez tout simplement donner au Kickstarter. C'était Alice, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Bisous les gens. Ciao. Mouah.